Et bien le bonjour les sportifs du dimanche, j'espère que vous allez bien, que vous avez la maxi patate et que vous êtes en train littéralement de rouler sur vos objectifs. Ça y est, vous commencez à avoir l'habitude, hein, c'est facile. Et pour rouler sur vos objectifs, vous avez besoin de statistiques. Et pour avoir des statistiques, il vous faut une bonne montre. Et ça tombe bien, c'est le sujet d'aujourd'hui. Oh là là, quelle intro formidable, vous le noterez. On va parler aujourd'hui de la Vertix 2, le dernier modèle de chez Coros. Et je sors cette vidéo un mois après la sortie de la Garmin Fenix 7. On va pouvoir, en plus on l'attendait. La Vertix 2 était un peu le modèle concurrent à la Garmin. Ils ont sorti la Vertix 2 et Garmin a répondu avec la Fenix 7. Qui fait lampe torche. Wouh, hey, c'est vraiment super utile parce que quand on a besoin de la lampe torche, on n'a pas de frontal ou pas de téléphone. Non, je suis mauvaise langue. C'est pas une fonctionnalité que je juge ultra utile. Mais bon, revenons-en au principal. Aujourd'hui, on va parler de la Vertix 2. Je vous avais déjà fait une première vidéo là-dessus, vous donnant juste les plus et les moins très brièvement. Mais là, c'est totalement différent puisque ça fait 2 mois que je l'utilise à fond, que je l'ai un peu poussé dans ses retranchements, comme j'avais fait pour la Coros Apex Pro. Je vous remets le test juste là. En gros, là, je ne l'ai pas comparé par rapport à une Garmin parce que j'en ai pas sous la main et que ça fait 2 achats à 700 €. Mais en gros, j'avais déjà comparé la Coros Apex Pro à la Garmin Forerunner 935. Et là, je vous propose du coup de comparer la Apex Pro par rapport à la Vertix 2. Je vais juste vous dire directement la Coros Apex Pro, ce qu'elle vaut par rapport à la Vertix 2, même si on n'est pas du tout sur le même marché, ni sur la même gamme de prix, la même attente en termes de montres. Ça vous permettra de vous faire une idée par rapport à la Forerunner 945. Toujours est-il, petit disclaimer, je ne vous incite pas à acheter Coros, vraiment regardez, cherchez une montre qui vous correspond, qui correspond à votre pratique, à vos besoins et à votre budget surtout. Toujours est-il que Coros c'est très intéressant pour le rapport qualité-prix. Vous avez différentes gammes, mais si ça ne vous convient pas ou si elles sont trop complètes pour vous, et Dieu sait que c'est un bijou de technologie qui est extrêmement complet, même moi qui fais pas mal de sport, je l'utilise loin de là à 100%, il y a énormément de choses à faire avec. Et on va commencer tout de suite par la plus classique, le trail et la course à pied. C'est les pratiques avec, c'est vraiment l'utilisation la plus commune que j'ai eue avec la Vertix. Petit bémol sur la course à pied, on va commencer par un petit bémol. L'acquisition GPS est plus longue. Et ce détail est sûrement dû au fait qu'elle se connecte aux 5 satellites majeurs. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en gros, il y a 5 types de localisation pour la montre, et là, elle se connecte aux 5. Je pense que le fait que ce soit beaucoup plus précis en termes de traces GPS, quoique la Apex Pro était largement suffisant pour un run urbain, même en montagne, même il n'y avait pas de souci de traces ou de... Le différentiel en fin de sortie était très limite, voire inexistant. Là, c'est encore plus qualitatif en termes de traces GPS. Ça sert notamment sur le guidage GPS et notamment la map 3D, mais on y reviendra juste après. Mais voilà, elle se connecte, donc ça met un peu plus de temps. On reste cependant largement en dessous de Garmin. Ça met, c'est-à-dire que la Coros Apex Pro chez moi mettait entre 2 et 5 secondes. Celle-là doit mettre entre 5 et 10 secondes, là où Garmin met entre 10 et 30 secondes, on va dire, pour classer à peu près les échelles de temps. Donc c'est pas non plus énorme, mais disons quand il fait froid, qu'il y a du vent ou qu'il pleut, on n'a déjà pas beaucoup envie de sortir. Attendre 10 secondes au lieu de 2, c'est un peu relou. Ça, c'est pour l'utilisation en ville. Elle était, sinon, à part ça, vraiment top. Il y avait toutes les traces. Au niveau du suivi, du bip, des séances, rien à déclarer. C'est aussi bien que l'Apex Pro. C'est même mieux que l'Apex Pro. L'interface est toujours aussi cool, toujours aussi fluide. Donc, au niveau de la pratique, vraiment, c'est hyper complet. Et on peut partir sur nos séances, que ce soit de fractionné, de côte, de trail, de rando, de course, même sur piste. Le mode piste est toujours aussi incroyable et précis. Ça, là-dessus, chapeau. Maintenant, le gros point fort mis en avant par Coros sur cette Vertix 2, c'est l'autonomie. Ils annoncent 120 heures d'autonomie, soit à peu près 3 ultras en fonction de votre temps, ou 2 ultras en fonction du temps que vous mettez. C'est ce qu'ils annoncent, 120 heures d'autonomie, et là, c'est ce que j'ai voulu tester. À l'heure où je fais cette vidéo, la Vertix est toujours à 7% de batterie. Je l'ai mis à charger il y a maintenant 32 jours. On est à 768 heures de charge avec un total de 33 heures de sport réalisé avec.
Et dans ces 33 heures de sport, il y a 3h30 que j'ai fait en guidage GPS, c'est-à-dire qu'on est parti dans les montagnes à côté d'Annecy et je ne savais pas où j'allais. J'ai importé une trace sur ma montre, une boucle, et je me suis uniquement guidé à l'aide de la trace GPS. Et bah, très bonne nouvelle, je me suis pas perdu, c'était hyper précis. Alors bon, de temps en temps, c'est une ligne droite alors que c'est des virages. Comme il n'y a qu'un seul chemin pour y aller, on n'est pas con, hein, on fait pas ligne droite, c'est pas possible. Donc sinon, c'était vraiment top. J'ai pu faire un grand tracé avec, je vous le mets juste là. C'était vraiment une belle boucle. On a fait 17 bornes et 1100 de D+, on s'est régalé. Et voilà, dedans, donc dans ces 768 heures d'utilisation et plus de 32 heures de batterie en activité, d'utilisation en activité, que ce soit je l'ai testé à la salle de sport, en cardio intérieur, en muscu, en trail, en piste, en course à pied dans la ville, en rando, en snow, j'ai fait du yoga avec, enfin bref, il y a plusieurs activités qui rentrent dedans, j'ai vraiment essayé de la tester au maximum, et j'ai trouvé ça ouf que 32 jours après, je sois toujours à 7%, là je reviens de la salle de sport, je suis allé faire 1h30 de vélo et muscu, je suis parti, j'étais à 7%, je reviens, après 1h30 de muscu, je suis toujours à 7%. Au niveau de la batterie, c'est incroyable, donc voilà. 768 heures en utilisation normale. J'ai juste fait le décompte des 32 jours divisé par 24, parce qu'il y a 24 heures dans une journée. On arrive à 768 heures. Ils annoncent une autonomie de 120 heures. Moi, je suis pas en mode GPS, surtout que je l'ai absolument pas utilisé en mode ultra économie d'énergie. Vous économisez encore plus la batterie, donc si vous faites une randonnée, que vous avez prévu de partir vraiment 2 semaines, votre montre va largement vous accompagner et ça, c'est absolument fou. En tout, j'ai plus de 32 heures de sport avec au poignet et un mois après j'ai perdu le chargeur, vraiment c'est pas une blague, actuellement je sais pas où est-ce qu'il est, tellement au bout d'un mois je sais pas. Donc pour vous classer rapidement, vous aviez la Apex Pro qui avait 2 semaines d'autonomie à peu près sur les mêmes créneaux, donc je fais à peu près 10 heures de sport par semaine, donc on était à 2 semaines avec un peu moins, on était sur entre 12 et 13 jours. Pour la Apex Pro, la Garmin Forerunner 935, elle était à 1 semaine, 6 jours à peu près, un peu plus de 6 jours pour être exact. Et là, au bout de 32 jours, je suis toujours à 7%, et je pense que les 7%, si je les laisse traîner, peuvent encore facilement me faire 2 ou 3 jours, sans souci. Je vous dis, là, je reviens de la salle, et c'est assez fou de voir cette autonomie-là, et de constater que on n'a pas à la mettre à charger en fait du tout, et on perd le chargeur. Voilà, gros point fort pour l'autonomie. Par contre, j'aurais bien aimé la tester et comparer avec une Phoenix 6S, 6S Pro ou une 7, voir avec la 7 ce que ça donne, parce que la 7 annonce aussi beaucoup. Maintenant en catalogue, la Garmin 7 annonce moins d'autonomie que la Vertix 2, donc à voir ce que ça donne après dans l'utilisation. Pour en revenir sur la trace GPS, c'était absolument incroyable de voir la précision. Alors il manque quelques chemins, mais honnêtement, je suis allé en haute montagne à Annecy, on a fait une belle boucle dans Annecy, on a été au Taille Fer pour ceux qui connaissent, c'est pas perdu, mais c'est quand même, voilà, il y a des chemins qu'il faut connaître, tous les chemins étaient indiqués, on se retrouvait à chaque fois, c'est-à-dire qu'on voyait la trace rouge où est-ce qu'elle allait, on pouvait zoomer et dézoomer hyper facilement, l'acquisition GPS là c'est fait assez bien, à chaque fois elle se mettait à jour, on a même fait une déviation, elle nous a rectifié le trajet, enfin vraiment c'était fou de voir ce qu'elle était capable de faire, et en fait j'avais l'impression d'avoir mis Google Maps ou un équivalent sur mon téléphone, mais là je l'avais au poignet, et chose encore plus folle quand on est comme ça, c'est que c'est tactile, donc tu peux te balader pour voir si tu es un peu loin de la trace ou pas loin de la trace, et c'est quand même impressionnant de voir qu'elle peut tenir, j'avais perdu moins de 5% de batterie à la fin après 3h30 d'utilisation GPS, gros plus là-dessus, gros coup de cœur. Au niveau de tout ce qui est isosport, donc natation, muscu, franchement elle détecte super bien les répétitions, les longueurs de bassin, en yoga, le temps, elle fait le cardio, etc. Bref, on a une panoplie assez complète de sports, avec plus de 25 sports qui sont proposés dans son catalogue et sur la montre. Il y a de quoi faire, c'est ultra complet. Pour changer un peu, je l'ai utilisé en mode snow. On est parti faire du snow et c'était très cool parce qu'en fait elle calcule le dénivelé positif, mais surtout en fait elle comprend que quand tu montes en snow, bah t'es en télésiège, du coup elle s'arrête de te donner ta vitesse ou quoi, elle calcule juste combien de fois t'es monté, et elle calcule en fait ton temps de descente, ta vitesse de descente. Alors on le faisait pour le plaisir, donc on s'en fout des stats de ce qu'il y a derrière, mais elle te donne ta vitesse, elle te donne ton allure de descente, le nombre de dénivelés négatifs que tu as mangé, absolument tout, le pourcentage de la pente, le cardio. Bref, elle était très agréable à utiliser et ça donne un bon récap à la fin de la journée du kilométrage parcouru en snow.
Et ça, c'était assez cool à avoir. Pareil, la fonctionnalité course sur tapis. Vous pouvez connecter votre montre avec le Bluetooth sur le tapis. Et juste, vous avez toutes les données du tapis. Plutôt que de perdre la séance ou juste d'avoir le cardio, vous avez les données du tapis sur votre montre, donc sur votre Strava ou sur votre appli Coros si vous utilisez que Coros. Et ça, c'est quand même très cool plutôt que juste la séance soit perdue ou juste avoir une séance cardio classique. Donc là-dessus, énorme big up aussi. Franchement, elle était très très cool à utiliser. Mis à part les deux points négatifs, mais ça, je vous ai redirigé vers la vidéo, je vous en parlais dans l'ancienne vidéo de la Vertix 2. Il y a deux points négatifs qui sont vraiment imputables. À l'utilisation, en tout cas, elle est folle, elle balaye énormément de sport. En plus, le petit plus qu'il y a dessus que j'adore, actuellement je suis en train de filmer avec la GoPro 9 et je peux la lancer directement avec la montre. Donc là, je l'ai enlevé pour le test, mais je peux lancer directement ma GoPro avec, elles sont connectées en Bluetooth. Je peux mettre de la musique dessus, connecter directement à mes écouteurs. Ça évite d'avoir à brancher son téléphone ou d'emmener son téléphone. La montre propose également un test VFC, donc c'est un test cardiaque qui en gros permet de déterminer votre fréquence cardiaque au repos. Vous avez aussi voir à combien vous êtes d'acclimatation en altitude. Vous pouvez faire le test pour déterminer la quantité d'oxygène dans votre sang. Enfin bref, c'est vraiment un bijou de technologie. Elle est hyper complète. J'ai effleuré toute l'utilité qu'elle peut faire, mais c'est vraiment un petit smartphone au poignet qui fait énormément de choses et qui est très agréable à utiliser et très complète. Voilà, j'en ai fini avec ça. Vraiment énormément de points positifs pour cette Coros Vertix 2. J'espère que cette vidéo aura répondu à quelques-unes de tes questions si tu allais craquer pour la Vertix 2. J'ai pas parlé de l'expérience utilisateur et de l'interface utilisateur, mais pareil, ils font énormément de mises à jour, ils sont en train d'éclater, ils ont des ambitions, ça se sent et ça se voit. Tous les 6 mois, il y a une énorme mise à jour qui sort. D'ailleurs, mise à jour qui a un peu baissé la batterie de la Coros Apex Pro, du coup, parce que les mises à jour sont tellement importantes que ça impacte la batterie. Mais c'est-à-dire qu'on est passé de 2 semaines, maintenant elle tient à peu près entre 8-10 jours, donc on a réduit un peu, on est toujours au-dessus de la Garmin Forerunner, après plus d'1 an et demi d'utilisation. Ça reste pour une montre à 500 € en prix normal hors Black Friday ou solde, ça reste ultra quali pour la Apex Pro. Pour la Vertix 2, on a une marge de batterie incroyable. On peut partir sur des ultras et moi je pars sur 20 heures sans même penser à la mettre à charger, 20 heures de sport sans réfléchir à la charger avant. Voilà, donc tout ça juste super cool. J'espère que ça vous a plu, n'hésite pas à lâcher un pouce bleu, à t'abonner si ça te plaît. Il y aura d'autres tests de matériel, je prévois un peu les Julbo aussi, modèle Grand Raid. Je prévois également de faire des tests running sur les chaussures de running. Et surtout, reste connecté, il y a des petits concepts qui arrivent super vite. Et dis-moi en commentaire quelle montre tu utilises, pourquoi. Est-ce que tu as craqué pour la Garmin 7? Est-ce que tu as craqué pour la Vertix 2? Est-ce que tu as un modèle plus ancien? Est-ce qu'un modèle de base te suffit? N'hésite pas à me dire un peu voilà tout ce que tu recherches dans une montre. Et j'espère que cette vidéo t'aura apporté quelques réponses pour la Vertix 2. Et je te le répète, mais choisis surtout toi une montre qui t'accompagnera au mieux dans tes activités. Ne prends pas la Vertix 2. Si tu cours 2 fois par semaine, cette montre est un peu trop puissante, voire trop chère. Après, ça peut être un achat plaisir. C'est vraiment à toi de voir et de calibrer ça. Mais voilà, j'espère avoir apporté toutes les réponses que tu te posais. Je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Porte-toi bien et même sport-toi bien. Ciao l'équipe!